Euradio, le bloc-notes d'Albrecht Sonntag. Comme toutes les semaines, nous retrouvons Albrecht Sonntag, professeur à l'ESCA, école de management à Angers. Bonjour Albrecht. Bonjour Bastien. Alors je suis sûr et certain que vous avez très envie de nous parler football aujourd'hui, parce qu'il est vrai que la fameuse Super League est sur toutes les lèvres depuis 3 jours. Au risque de vous décevoir, je me permets de repousser ce sujet ô combien passionnant à une date ultérieure. Notre ami Erwan Cugnot y a déjà réagi à chaud dans son dernier édito, et de toute façon, les vagues de protestation contre ce projet ne sont pas près de retomber, montant au passage un front de refus étonnamment uni à travers l'Europe. Quand Emmanuel Macron et Boris Johnson sont entièrement d'accord, il doit bien s'agir d'un enjeu véritablement supérieur. Promis, on y reviendra, car cet épisode, loin d'être terminé, confirme bien à quel point le sport et certaines valeurs qu'on lui attribue semblent des composantes fondamentales à ce qu'il faut bien appeler un modèle de société européen. En attendant, je me permets de vous renvoyer au podcast que nous avons consacré à ce sujet même, grâce à nos amis des surligneurs bien connus sur cette antenne. Il y a quelques semaines seulement, je vous mets le lien sur le site. On en prend bien note. Quel est alors votre sujet d'actualité cette semaine ? Eh bien, après notre jeu géopolitique un peu déprimant de la semaine dernière, je vous propose un retour au calendrier électoral passionnant de 2021. Dès le premier édito de cette jeune année, je vous avais parlé de la succession compliquée d'Angela Merkel. Et il se trouve qu'en 3 mois seulement, certaines de mes prédictions se sont déjà réalisées. L'avance de la CDU dans les sondages est déjà en train de s'effriter. Le parti a eu un mal fou à se positionner sur un candidat, Armin Laschet, et les élections régionales, nous en parlions au mois de mars, confirment la fragilité de ce que beaucoup considéraient il y a 6 mois seulement, comme une victoire annoncée des chrétiens démocrates. Et en même temps, on l'a appris en début de semaine, les Verts ont désigné calmement leur propre candidate. Exactement. Ça vous permet de vous familiariser dès maintenant avec la prononciation de son nom, Annalena Baerbock. Et cette désignation a été un sans faute. Mise en scène dans une harmonie qu'on ne leur connaissait pas aux Verts, et avec un perdant, Robert Habeck, dont le soutien et l'enthousiasme pour sa collègue paraissent franchement sincères. C'est un comble. C'est la toute première fois que les Verts ont à désigner un candidat pour la chancellerie, et il faut reconnaître qu'ils se sont très bien dépatouillés. Vous aurez cette semaine et dans les mois qui viennent tout loisir de faire connaissance avec le profil de Madame Baerbock, dont la personnalité suscitera la curiosité de tous les médias. Elle est née en 1980, la même année que son parti d'ailleurs. Originaire d'Hanovre, ce qu'on entend bien dans son allemand dénué d'accent régional, et mère de 2 enfants. On vous rappellera qu'elle est diplômée en droit international, députée au Bundestag depuis 2013, à la tête des Verts depuis 2018. Et comme ses adversaires ne vont pas manquer de relever le plus souvent possible, elle n'a pas d'expérience exécutive sur le plan régional ou national. Et ce manque d'expérience gouvernementale, n'est-ce pas un sacré handicap ? Bien sûr, c'est une faiblesse dans son CV. Mais comme elle a dit lundi soir dans sa première interview télévisée de candidate, si la priorité est l'expérience gouvernementale, autant garder la grosse coalition, sachant que celle-ci est devenue un synonyme de stagnation et de préservation du statu quo. D'ailleurs, la quarantaine, sans grande expérience, mais porteur d'un renouveau positif, connaissance détaillée des grands dossiers, conviction pro-européenne assumée, sortie de l'anonymat total vers une candidature crédible à la plus haute fonction en moins de 3 ans, ça ne vous rappelle rien et personne ? J'ai envie de dire, allons voir. Arrivera-t-elle à déclencher une dynamique de campagne ? Les chrétiens démocrates parviendront-ils à repartir en mode combat ? L'élection de fin septembre sera-t-elle post-Covid ou organisée dans une pandémie toujours pas maîtrisée ? On suivra tout cela de près. Et n'oublions pas non plus que de toute façon, il y aura un gouvernement de coalition. Par conséquent, même si Mme Baerbock finit 2e, elle héritera d'un portefeuille important, probablement le ministère des Affaires étrangères. Et si jamais elle gagne, on notera surtout que Radio aura été, en décembre 2018, la première radio d'Europe à ouvertement envisager une chancellerie verte pour l'Allemagne. C'est pas mal, non ? Et excellent, et on aura notre heure de gloire à ce moment-là. Merci Albrecht Sonntag, on vous retrouve la semaine prochaine. À la semaine prochaine, en route vers l'Écosse. C'était le bloc-notes d'Albrecht Sonntag. À retrouver en podcast sur euradio.fr.